Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Elle était attendue, la liste de Didier Deschamps pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande, et le sélectionneur des Bleus a donné son verdict. Pas d'Hugo Ekitike mais tout de même une surprise, Magnès Akliouche appelé pour la toute première fois. Interrogé au sujet de l'absence de l'attaquant de Liverpool, Didier Deschamps a répondu. Hugo, de par ce qu'il a fait déjà la saison dernière, là vous le voyez peut-être un peu plus parce qu'il est à Liverpool. Mais on le suivait aussi quand il était à Francfort, où il a fait une très bonne saison. Après, tant mieux pour lui, le fait qu'il est à Liverpool et qu'il continue à avoir une bonne efficacité, c'est très bien. Après, c'est la concurrence au poste aussi. Je ne suis pas là pour les accumuler, mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France. En défense, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, tous les trois forfaits en juin, effectuent leur retour dans le groupe. Benjamin Pavard n'a pas été retenu contrairement à Malo Gusto. Au milieu, Aurélien Tchouaméni répondra à l'appel tout comme Manu Koné. En pleine incertitude avec son club, Adrien Rabiot est quant à lui bien présent, tout comme Khéphren Thuram qui fait son retour après 2 ans d'absence. En attaque à l'inverse, Randal Kolo Muani dans le loft parisien depuis son retour de la Coupe du Monde des clubs est non sélectionné sur ce rassemblement. Didier Deschamps a préféré faire appel à des joueurs prêts physiquement dans cette perspective. Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki, Désiré Doué au milieu de terrain, Marcus Thuram et Michael Olise sont convoqués. Son compère des espoirs Gérald Batic vient également de dévoiler son groupe pour les éliminatoires de l'Euro U21 face au Luxembourg et la Serbie. Une liste où l'on retrouve notamment 3 joueurs de première ligue, Lenny Yoro, Mathys Tel ou encore Wilson Odobert. On retrouve également 2 nouvelles têtes du Stade Rennais, Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Meïté. Pas présent dans la liste de Deschamps, Jonathan Klaus ne deviendra pas un joueur du Bayer Leverkusen comme pressenti cet été. Les Allemands ont préféré enrôler Lucas Vazquez du Real Madrid face aux exigences financières exagérées du club niçois. Au départ, Nice réclamait pas moins de 20 millions d'euros pour un joueur de bientôt 33 ans à qui il ne restait plus qu'1 an de contrat, une somme jugée bien trop élevée par les Allemands. L'équipe d'Erik ten Hag a proposé 2 offres de son côté avant une dernière proposition de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Seulement quand le gym a enfin accepté de vendre Klaus pour moins de 15 millions d'euros, Leverkusen faisait passer la visite médicale à Lucas Vazquez, mettant ainsi fin au feuilleton. Face à ce scénario cruel pour l'ancien Marseillais, reste à savoir comment va se passer son retour au sein de l'effectif azuréen. Justement à Marseille, le club qui détenait un accord avec le Real Madrid a décidé de sortir du dossier Dani Ceballos après une demande de réflexion du joueur qui avait pourtant dit oui à l'OM selon nos informations. Après cette volte-face, le club phocéen va passer sur un autre dossier. Sur le plan offensif, en revanche, le dénouement est proche pour Amad Junior Traoré. D'après nos informations, un accord a été trouvé avec Bournemouth pour le prêt avec obligation d'achat de l'international ivoirien. De son côté, le milieu offensif prêté à Auxerre la saison dernière est quasiment d'accord avec son futur club sur les termes d'un contrat de 5 ans et seuls quelques détails restent à régler. Chez le rival parisien, l'heure est à trouver des portes de sortie aux indésirables. Outre le dossier brûlant de Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanchez, Ilyes Ousni et Carlos Soler sont quant à eux toujours au club à quelques jours de la fin du marché des transferts. Pour le dernier cité, les choses bougent. On apprenait hier un intérêt de la Real Sociedad et les discussions sont fructueuses puisque les 3 parties se sont rapprochées ces dernières heures. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain a même donné son accord au club basque. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat où la Real prendra en charge la majeure partie du salaire de l'Espagnol. Après 2 saisons passées sur le rocher, Wilfried Singo va quitter l'ASM et s'engager à Galatasaray. De son côté, le club de la Principauté va récupérer un beau chèque. Nous sommes en mesure de vous confirmer l'information de Yagi Saboun Kouoglou. Monaco va toucher 30 millions d'euros dans la transaction plus 10% sur une future revente. Nous pouvons également ajouter que l'opération comprend 5 millions d'euros de bonus supplémentaires. De son côté, Singo signera un bail de 4 ans plus 1 en option avec la formation turque. Plus au nord, ça se tend entre Mathias Fernandez Pardo et le LOSC. Recruté l'an dernier pour 10 millions d'euros, le jeune offensif espagnol de 20 ans se montre impatient. Face à cette situation, le coach des Dogs Bruno Genesio avait réagi. Je pense qu'il doit arrêter d'écouter trop de gens autour de lui qui lui font croire qu'il ne peut jouer qu'avant-centre. Beaucoup de gens autour ne donnent pas forcément que de bons conseils, pensant plus à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt du joueur. Une sortie médiatique qui a fait des dégâts selon AS. Le média espagnol assure que la relation entre le joueur et le club nordiste est rompue depuis la déclaration de Genesio. Le quotidien local annonce des intérêts provenant d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre. Seul problème, le LOSC bloquerait le départ de son joueur puisque les nordistes seraient obligés de se trouver un autre numéro 9 capable de jouer la doublure d'Olivier Giroud. Et ce 9 devrait être Hamza Higaman. Comme révélé en exclusivité mardi, Hamza Higaman va bel et bien jouer au LOSC cette saison. L'attaquant international marocain de 22 ans va s'engager pour 5 saisons avec le club nordiste. Selon nos informations, l'ancien du Far Rabat va coûter un peu plus de 10 millions au club nordiste qui tient là un renfort offensif de poids pour Bruno Genesio.
À l'étranger, nouveau coup dur pour Vinicius Junior, un temps annoncé sur le départ. Rodrigo était pourtant titulaire sur l'aile gauche ce dimanche lors du succès des Merengues aux dépens de son compatriote Vinicius. Marca confirme ce mercredi que Rodrigo est allé voir son entraîneur pour s'expliquer sur sa situation. Aucune animosité, simplement la volonté d'exprimer son envie de remonter la pente chez les Madrilènes. Face à cette initiative, Xabi Alonso a accepté d'aider son joueur à condition qu'il change de poste et occupe le flanc gauche. En clair, Rodrigo est désormais le concurrent numéro 1 de son compatriote à moins d'un an de la prochaine Coupe du Monde. Outre-Manche à présent, annoncé proche de Chelsea depuis plusieurs jours, Xavi Simons n'a toujours pas trouvé son futur club. Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2027, l'ancien du PSG veut passer un cap dans sa carrière et serait très motivé à l'idée de rejoindre la Première Ligue. Alors que son transfert pour rejoindre les Blues s'éternise, c'est un concurrent de Londres qui cible aussi le prodige néerlandais. En effet, selon Bild, Xavi Simons serait courtisé par Tottenham après l'échec d'Eberechi Eze. Les Spurs auraient contacté le club allemand pour se renseigner sur le néerlandais de 22 ans. Pour le moment, le RB Leipzig reste très optimiste quant à la possibilité de vendre son numéro 10. À quelques jours de la fin du mercato, la piste de Tottenham pourrait donc être prise au sérieux par le clan de Xavi Simons. Mais chez le rival bavarois aussi, Vincent Kompany pousse pour faire venir Xavi Simons sous la forme d'un prêt. Selon Bild, le Belge est même allé rendre une visite au président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, pour tenter de demander aux dirigeants d'user de son influence au conseil de surveillance pour l'aider. Simons est considéré par l'entraîneur bavarois comme un élément pouvant s'intégrer parfaitement à l'effectif munichois. Seul souci, Leipzig ne veut pas entendre parler d'un prêt, un dossier qui devrait continuer à faire parler à quelques jours de la fin du mercato. Lui aussi fait beaucoup parler ces dernières semaines, Jadon Sancho. Courtisé par la Roma depuis plusieurs semaines, l'Anglais ne semble pas totalement convaincu à l'idée de rejoindre la Serie A. En effet, selon Sky Sport, le directeur sportif de la Roma, Massara, aurait rencontré son agent à Londres, mais ce dernier a refusé la proposition des Gallo-Rossi. En parallèle, les Italiens songeraient à recruter dans les plus brefs délais Tyreek George, un ailier de Chelsea âgé de seulement 19 ans. La pépite des Blues est assistée par le même agent que Jadon Sancho et serait motivé à l'idée de rejoindre l'Italie. Les Romains sont quant à eux prêts à le faire venir en Italie pour 20 millions d'euros selon le quotidien italien, affaire à suivre. Autre dossier à l'AS Roma, Kostas Tsimikas. Selon Sky Sport Italia, la Roma ne renonce pas à la piste du grec de Liverpool et espère obtenir un prêt. Malgré la présence d'Angelino sur le flanc gauche, le joueur de Liverpool, un temps courtisé par l'OM, serait la piste prioritaire des Gallo-Rossi qui espèrent le recruter d'ici le 1er septembre. On passe aux officiels du jour. L'ancien latéral droit parisien Alessandro Florenzi prend sa retraite. À 34 ans, l'Italien a décidé de raccrocher les crampons et a officialisé sa décision ce mercredi par le biais d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Formé à l'AS Roma, Florenzi avait ensuite connu des passages à Valence mais aussi au PSG. Fort d'un euro glané avec l'Italie en 2021, le latéral droit avait ensuite rejoint l'AC Milan avec qui il aura disputé 77 rencontres avant une blessure au ligament croisé l'empêchant de jouer la saison dernière. Toujours en Italie, un temps très proche du FC Nantes, l'international allemand Armel Bella Kotchap a finalement fait faux bond aux dirigeants nantais pour rejoindre l'Hellas Vérone. Le joueur de 23 ans en quête de rebond après des blessures à répétition ces derniers mois s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Borussia Dortmund n'a pas traîné suite aux différentes blessures d'Emre Can, Schlotterbeck ou encore Niklas Soule au sein du secteur défensif. Le club allemand s'est fait prêter Aaron Anselmino par Chelsea pour une saison. Déjà prêté à Boca Juniors la saison passée, le joueur de 20 ans évoluera donc en Bundesliga cette saison. Parti du FC Nantes pour aller en Grèce du côté du Panathinaïkos, le gardien Alban Lafont tente de relancer sa carrière à 26 ans. Après avoir connu la sélection française lors d'un rassemblement en septembre 2022 contre l'Autriche et le Danemark sans jouer, le portier change de sélection et a été convoqué par Emers Faye avec la Côte d'Ivoire. Chez les éléphants, il sera notamment en concurrence avec le gardien du SCO d'Angers, Yaya Fofana. Avec 2 succès en 2 matchs, les Blaugrana préparent sereinement le déplacement de ce dimanche au Rayo Vallecano. Au programme, séance de jonglage originale pour Lamine Yamal, Gavi, De Jong et Alejandro Balde. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos.